Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de décembre et on va tout de suite aller voir pour les Sagittaires. Alors, Sagittaire, cette vidéo s'adresse à vous si vous avez ce signe en solaire, lunaire ou ascendant. Ok, donc on va tout de suite commencer avec le tarot mystique. J'espère que vous allez bien, que vous avez traversé ce mois de novembre avec calme et plénitude. Allez, on y va. Pour le mois de décembre, pour les Sagittaires, l'énergie du mois. Pour le mois de décembre, pour les Sagittaires, pour l'énergie du mois. Roi de bâton. Oh, ok. Bon, et bien le roi de bâton, il vous parle de faire preuve de discernement, d'intelligence, de compréhension. Vous incarnez pleinement votre énergie. Ah. Alors le roi de bâton, ça peut être, ouais, c'est vraiment vous, vous incarnez pleinement votre énergie. On est sur les bâtons. Le roi, donc c'est de la maturité. Et là, vous allez savoir faire preuve de discernement, de compréhension, d'intelligence. Superbe. Alors, ce qui va venir vous aider, les Sagittaires, sur le mois de décembre. Ce qui vient vous aider. L'as de coupe. Oh, eh bien écoutez, l'amour. Peut-être que vous faites une rencontre sentimentale ou c'est une belle reconnexion à vous-même, à qui vous êtes. Ce ne serait pas étonnant puisqu'on a le roi de bâton là. Effectivement, il y a As de coupe, ben, vous êtes porté par l'amour, l'amour de soi, l'amour aux autres. Les coupes sont les réceptacles des émotions. Donc peut-être oui, peut-être qu'il y a une belle rencontre pour vous. Alors, qu'est-ce qui va venir vous challenger sur le mois de décembre, les Sagittaires? Qu'est-ce qui va venir vous challenger sur le mois de décembre? Alors, qu'est-ce qui vient vous challenger au mois de décembre? Le 8 de coupe. Ok. Vous devez être en capacité de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Ok. 8 de coupe. Vous tournez le dos à 8 coupes vides. Ok. Il n'y a plus rien à en tirer. Donc ça peut être un état d'esprit, ça peut être une relation, ça peut être une relation familiale, ça peut être une... Hein, on verra, je vais recouvrir ensuite avec un deuxième tarot by Kaivan, mais ouais, c'est comme une maturité émotionnelle en fait qui vous permet de revenir pleinement à vous, à ce que vous ressentez. Et là, effectivement, il y a quand même une compréhension, il y a quand même quelque chose de beau. Hein. Ensuite, on va aller voir dans votre sphère professionnelle, dans votre sphère financière et sentimentale. Alors, professionnellement, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'énergie professionnelle pour le mois de décembre pour les Sagittaires? Professionnellement. C'est comme si vous aviez traversé un long tunnel, les Sagittaires, et que là, enfin, vous êtes vous-même. Hein. Alors, professionnellement pour les Sagittaires, un message pour le professionnel, s'il vous plaît. Alors, le 8 de bâton. Ok, bon, et bien là, il y a comme une accélération des choses, avec beaucoup de communication. Les choses se passent vite, on est sur les bâtons, hein, donc là encore, il y a... Ou alors, il y a peut-être de nombreux échanges qui vous portent, hein, vous voyez? On a une jeune femme qui s'envole avec tous ces parapluies là, vous vous sentez pousser des ailes et vous êtes dans le mouvement. Hein. Vous êtes vraiment dans l'action hein, sur ce mois
sur ce mois de décembre? Alors, dans la sphère financière, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, au mois de décembre. Dans la sphère financière, s'il vous plaît. Dans la sphère financière. Alors, cavalier de denier. Eh bien, les choses évoluent lentement, doucement, tranquillement. Vous prenez le temps de vivre. Vous prenez le temps de vivre, de savourer le chemin. Cavalier de denier, il y a une situation qui... Vous avez peut-être l'impression que ça ne bouge pas, ça n'avance pas dans votre domaine financier. Mais si, ça avance à petits pas, mais ça avance. Waouh! Et alors, dans la sphère sentimentale, alors, on est tombé par terre. Ok, vous vous sentez en sécurité et vous et vos proches, vous vous sentez en sécurité. Donc la reine de denier, c'est une belle carte de maturité aussi. Hein. Donc là, effectivement, vous êtes... j'ai envie de vous dire, vous vous sentez bien. Alors, la reine de denier, vous êtes ouais, dans l'amour maternel, vous protégez ce que vous avez, vous protégez les vôtres et vous êtes plein d'énergie. Vous êtes plein d'énergie. Bah dites donc, c'est un beau tirage, le Sagittaire, pour le mois de décembre. Hein. Si je regarde Cavalier d'épée, il y a un beau retour de motivation là. Vous faites preuve de force, de détermination, de maîtrise pour faire aboutir un projet. Hein. Ouais, bon, bah écoutez, super tirage, on va aller voir un peu plus loin dans chaque sphère. Alors, sur le roi de bâton, précision sur le roi de bâton. Ah non, si je le prends à l'envers, ça ne va pas le faire. Sur le roi de bâton, précision sur le roi de bâton. Je vous rappelle, le roi de bâton, belle maturité, belle présence. Vous êtes en pleine possession de vos moyens. Hein. Donc j'ai des bâtons, des coupes, des deniers. J'ai pas d'épée pour le moment, donc vous n'êtes pas trop dans le mental. Alors, roi de bâton, précision sur le roi de bâton. Qu'est-ce que j'ai foutu avec mon jeu? Alors, attendez, j'en ai à l'endroit et à l'envers. Je fais une pause 1 minute. Voilà, alors, c'est reparti, j'en avais dans tous les sens. Alors, sur le roi de bâton, précision sur le roi de bâton. Précision sur le roi de bâton, s'il vous plaît. Le monde. Oh, waouh! Bon, bah, il y a une concrétisation, il y a un aboutissement pour vous dans votre vie au mois de décembre, les Sagittaires. C'est le dernier des arcanes majeurs, le monde, et non des moindres. Pour moi, selon moi, c'est la plus belle carte du tarot. Alors peut-être aussi que vous avez acquis une leçon que l'univers souhaite vous enseigner, ou une belle ouverture sur le monde, sur l'étranger. Pardon. Alors... Roi de bâton, ah oui, il y a une ouverture sur le monde. Vous souhaitez, alors pour certains et certaines, vous souhaitez voyager, ou vous allez voyager sur le mois de décembre. Et il y a un coup du destin qui va venir vous y aider là, avec la roue de fortune. Le monde et la roue de fortune. Je vais regarder l'association d'arcanes majeures, ce que ça veut nous dire. Le monde et la roue de fortune. Nouvelles connaissances éphémères et dispersion relationnelle, manque de stabilité affective, rebondissement actif et positif des activités, opportunités de changement ou de mutation, situation financière satisfaisante avec des retombées et de placements intéressants.
envol vers une voie de sagesse, de compassion et d'amour, stress, dispersion, agitation, surmenage, déplacement et voyage favorisé. Bon, peut-être que c'est effectivement certains et certaines Sagittaires, il y a l'idée d'un déplacement, de voyage vraiment favorisé sur ce mois de décembre. Alors, on va aller voir sur l'As de coupe. Donc, ce qui vient vous aider. Alors, sur l'As de coupe, précision sur l'As de coupe. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre ou tout simplement d'être en phase avec vous-même, hein, sur l'As de coupe. Ben, voyez, on retrouve le roi de bâton. Alors, sur l'As de coupe, alors, oh, j'en ai trop là. Alors, je prends celle qui est tombée. Le 7 de bâton. Et une dernière. Une troisième carte sur l'As de coupe. Ah, le 2 de coupe. Ouais. Bon, alors, pourriez traverser une phase de doute là. Parce que ah non, le 7 de bâton. Non, pardon. Ok, autant pour moi. Ouais, vous voyez, le 2 de coupe, il y a bien une rencontre. Hein. Il y a bien une rencontre, il y a bien un contrat, il y a bien quelque chose qui arrive à vous. Une entreprise qui s'accommode de vos désirs ou qui vous permet une mutation dans une zone espérée. Et ça vous donne confiance. Parce que vous avez su défendre vos principes et vos valeurs là. Vous n'avez rien lâché, hein, vous vous êtes défendu dans une situation et du coup, oui, il y a, alors je vous dis, hein, soit une rencontre qui se concrétise ou bien effectivement, alors ouais, il y a une mutation hein, qui est dans une zone que vous souhaitez. Hein. Ça, c'est clairement l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. On va voir du coup dans la sphère sentimentale après. Mais oui, il y a... Vous avez défendu hein, vos principes, vos valeurs et ça paye. Hein. Alors, sur le 8 de coupe, d'autant plus qu'on a le 8 de coupe, on a le départ. Hein. On a le départ, on quitte quelque chose. Donc, c'est un challenge. Donc, sur le 8 de coupe, As de bâton. Magnifique. Magnifique. Ouais, il y a quelque chose qui vous motive, qui vous rallume la flamme intérieure, là. La lune. Et le cavalier de denier. Vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps de réfléchir. Parce que là, bah oui, l'inconnu fait peur, parfois. Même si vous êtes un signe de feu, hein, vous êtes plutôt du genre à foncer. C'est quelque chose qui vous anime vraiment de l'intérieur. L'As de bâton, on peut parler ouais, d'une nouvelle rencontre ou d'un nouveau travail ou d'un nouveau hobby. Cavalier de denier, ouais, vous allez prendre le temps parce que vous ne savez pas trop ce qui vous attend. La lune, c'est une carte qui est assez mystérieuse, assez sombre. Il y a comme un voile sur votre vie. Et là, bah, du coup, ouais, vous freinez un petit peu la réflexion, j'entends ça, vous freinez un petit peu la réflexion parce que ça vous oblige à quitter quelque chose pour aller vers de la nouveauté. Et oui, je vous dis, la nouveauté, ça peut faire peur. Donc, vous prenez le temps de la réflexion. Même si j'ai pas notion de peur, là, hein, du tout, mais prenez le temps de la réflexion et de la mise en œuvre. Alors, sur le 8 de bâton, professionnellement, il y a quelque chose qui s'accélère, là, il y a beaucoup de communication. Oh, le soleil. Bah écoutez, oui, c'est juste magnifique. Hein, le soleil, vous rayonnez, vous êtes magnifique, vous incarnez pleinement. Ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Donc il y a sans doute une communication en particulier qui vous annonce que oui, vous allez peut-être bouger professionnellement. Ah voilà, bah oui, ok. Elles arrivent, les peurs. Je les sentais très fort ici. Donc, oui, il y a un challenge pour vous, hein, c'est de quitter quelque chose professionnellement et oui, bah oui, ok.
Vous avez certainement envie d'aller vers autre chose, hein, professionnellement, je le sens, hein. Et je vous sens, alors je vous dis, 8 de coupe, vous lâchez un état d'esprit, vous lâchez un boulot, quelque chose. Pourquoi? Peut-être parce que vous avez rencontré l'amour et que bah, vous souhaitez vivre ensemble. Donc peut-être que vous faites le déplacement, peut-être que vous vous déménagez, vous voyagez. Bon, par contre, on voit bien que là, c'est là que le bas blesse. Le 8 d'épée nous dit que ça réveille des peurs, ok? Des peurs et la peur peut-être de souffrir, ok? La peur d'avoir mal, la peur de vous tromper, ouais, c'est ça, hein. Mais on vous dit que non, là, parce que le soleil, il va vous rassurer, hein. C'est une bonne nouvelle. Alors, dans la sphère financière, le cavalier de denier. Dans la sphère financière, le cavalier de denier. Ouais, voilà. Vous voyez, vous hésitez, le champ des possibles vous est ouvert, il y a de l'hésitation. Mais on vous dit bien que ça avance doucement financièrement, mais sûrement. Donc, vous avez peut-être des décisions à prendre, cavalier de bâton. Ok. Ouais. Vous avez sans doute des décisions financières à prendre, mais vous allez être aidé par le cavalier de bâton. Hein. Vous allez vous lancer. Hein. Le 8 de denier. 8 de denier. Donc, on est bien dans la sphère financière avec les deniers. Nous dit que, voilà, rassurez-vous, vous êtes appliqué, vous êtes méthodique, peut-être au travail, ou alors j'ai un autre message qui vient. Ou vous raisonnez votre façon de fonctionner habituellement, qui est un signe de feu et qui fonce, hein, le cavalier de bâton. Vous maîtrisez votre imprudence en étant méthodique, en étant... vous avez vraiment une volonté de bien faire les choses financièrement sur le mois de décembre. Et ça va changer d'habitude où vous êtes tout feu, tout flamme et intrépide. Vous réfléchissez avant de faire des dépenses, quoi. Voilà. Parce que ben, ça n'avance pas comme vous voudriez. Et ça avance malgré tout. Bon, on va aller voir sur la sphère sentimentale, sur la reine de denier. Alors, sur la reine de denier, sur la reine de denier, dites-moi en commentaire hein, comment ça résonne pour vous. L'impératrice, ok. L'impératrice, elle est porteuse d'un projet, dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui doit aboutir. Dans l'abondance, elle est gouvernée par Vénus. Ok, reine d'épée. Bon, la reine d'épée, elle s'est déjà fait avoir avant, et donc elle n'a pas envie que ça recommence. Hein. Donc elle a un peu de mal à ouvrir son cœur. Enfin, elle ouvre même pas du tout, hein, elle est en mode stratégie. Et reine de bâton. Alors là, c'est pleinement féminin. Oh, reine d'épée, reine de denier, reine de bâton. Mais j'ai pas de coupe. Je n'ai pas de coupe. Et regardez-moi dans le dos de deck, j'ai l'empereur. J'ai un couple divin, hein, l'impératrice et l'empereur, là. Donc là, effectivement, j'ai non, pas un couple divin, le couple souverain, pardon. Donc là, effectivement... Reine d'épée, je vous dis, voilà, elle a déjà son vécu, elle a déjà souffert, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu, hein, qui est prudente, voilà, qui est plutôt stratégique, mais on vous dit, reine de bâton, que vous avez absolument tous les dons, tous les talents pour réussir. La reine de bâton, tout ce qu'elle entreprend, elle y arrive.
Donc, si vous vous laissez du temps, le temps de la réflexion dans la sphère sentimentale, on vous rassure en vous disant que non, ou alors début de mois, vous êtes dans la stratégie et au fil du temps qui passe avec l'impératrice, vous vous transformez en reine de bâton et là, vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez vraiment, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le dos de deck? Donc oui, on a ce fameux empereur là, la maîtrise, le pendu, 7 de denier, 3 de coupe et le mat. Alors, bon, j'ai une association d'arcane majeur, l'empereur et le pendu. Le pendu, vous pouvez vous sentir coincé ou bloqué dans une situation et ce temps d'attente et de patience qu'on vous demande vous permet de voir la situation sous un angle différent. Le 7 de denier, ouais, de la patience. C'est le début de la récolte, donc vous êtes en train de semer des graines, vous les entretenez. Le 3 de coupe. Bon, vous êtes peut-être 3 dans la situation, ce qui pourrait expliquer reine de bâton et reine d'épée. C'est possible, mais j'y crois pas trop. De beaux moments de convivialité pour vous, qui vous permettent de retrouver de la légèreté et de l'envie de sortir de votre zone de confort et de prendre des risques et d'écrire une nouvelle histoire, quoi. Pas mal, pas mal. Bon, je vous sors un petit message de l'oracle de la tatou-thérapie pour les sagittaires. Ah ben, vous en avez 2 pour le prix d'une. Alors, l'intuition. Tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas dans ta vie, et pour toute la vie. Alors n'écoute personne d'autre que toi et avance en paix vers tes choix car ils sont bons. Bon, bah c'est le 8 de coupe. Hein. Ce que vous voulez plus, et le 7 de bâton, clairement. Vous savez ce que vous voulez plus, vous défendez vos intuitions. Ok. Jouvence, un bon coup de frais dans ton quotidien, voilà qui va te faire le plus grand bien. Fais preuve de spontanéité, laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu. Tu trouveras ainsi les énergies positives dont tu as besoin. C'est ce que je vous disais, l'inconnu peut faire peur, donc... Et là, on voit bien que vos peurs sont réveillées. Mais un coup de frais, vous avez 2 as, l'as de coupe, l'as de bâton, le soleil. Franchement, les sagittaires, allez-y. Hein. Alors, une petite carte des portes de l'intuition avec le sagittaire, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Ayez confiance, les sagittaires, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. Essayez de trouver la foi. Et surtout, rappelez-vous que la loi d'attraction est très importante. Si vous vibrez la peur, et la peur de souffrir, la peur du manque, la peur de... Voilà, quelles que soient vos peurs, c'est ce que vous allez attirer. Donc, essayez de changer votre manière de fonctionner. Ne vibrez pas la peur. Alors, pour les sagittaires, pour le mois de décembre, on y va. Un message pour les sagittaires. Merci. La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et bien, c'est ça, c'est le 8 de coupe. Tournez la page du passé, laissez ce passé derrière vous. Pour faire place à la nouveauté, il faut savoir se libérer du passé et avancer, quoi. Magnifique message, et tout concorde. Eh bien, écoutez, mes sagittaires, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Passez de très, très belles fêtes. Merci de vous abonner, de liker, de commenter, de partager pour soutenir la chaîne si ce tirage vous plaît. Ce serait difficile qu'il ne vous plaise pas. Hein. Je vous souhaite bien une très belle journée. Je vous dis à très vite.